Bonjour belles âmes scorpions et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'avril 2019. Et bienvenue le printemps, bienvenue, enfin on sort de l'hiver, c'est terminé. Et nous allons être donc pour le mois d'avril sous le signe du bélier et sous le signe du taureau. Et on va voir du coup un peu comment les énergies vont venir se matérialiser pour ce mois d'avril pour vous mes chers scorpions. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être présents. Alors, une petite piqûre de rappel, comme à chaque début de mois quand je fais ces vidéos. Tout simplement que, voilà, un petit rappel que cette vidéo est généraliste. Voilà, c'est un tirage généraliste qui ne va pas pouvoir parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. On est tous différents. Voilà, on a notre façon de voir les choses, on va prendre certaines décisions et du coup, que l'on fasse un pas à gauche, un pas à droite, évidemment, ça change l'impact des énergies tout au long du mois. C'est tout à fait normal. Alors, je vous invite évidemment à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information quant aux énergies évidemment qui vont traverser votre mois d'avril. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, de prendre votre petit journal de bord et de revenir voir cette vidéo en fin de mois pour voir un peu quel a été le mois le plus impactant, quel a été le domaine qui vous a été le plus favorable. Voilà, à vous de voir un peu et d'écrire ce que vous souhaitez écrire pour faire un petit bilan comme ça chaque mois et à la fin de l'année, vous pouvez vous dire, ben tiens, effectivement, c'était pas mal, et puis ça et ça, j'ai dû pas mal bosser, et voilà. Un peu à vous de voir, ça reste une invitation. Sur ce, on va voir un peu ce qui se passe au niveau du domaine relationnel sentimental, dans le domaine du travail et des projets, c'est peut-être aussi des tâches que l'on a à faire à la maison, et ici plutôt dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. C'est parti pour le développement. Oh là là, c'est parti pour vos relations par rapport aux autres, donc le domaine relationnel et sentimental. Alors, alors ici, vous allez bénéficier de différentes énergies tout au long de ce mois d'avril. Déjà une énergie de réussite et de succès, c'est-à-dire que peut-être que par rapport à une personne dans votre vie, vous avez fourni pas mal d'efforts, pas mal de travail pour que la relation, elle se passe bien. Et elle se passe bien, tout se passe bien, voilà. Donc, félicitations, voilà, félicitations parce que vous avez réussi. Voilà, les efforts que vous avez fournis, ils sont payants. Voilà, donc ce peut être une relation de couple qui battait de l'aile et vous avez réussi à mettre les choses en place, que tout se passe bien. Ça se peut que ce soit une amitié, ça se peut que ce soit une personne de la famille, bref, voilà, c'est vous qui saurez où se situe finalement ce succès. Peut-être que peut-être que vous faites, vous savez, pas mal de choses finalement pour votre soeur, votre frère, et il va venir vous remercier et vous complimenter et vous donner un cadeau. Et pour vous, c'est de la réussite, ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça reste par rapport à des liens relationnels. Donc voilà. Il y aura également des énergies où pour les personnes qui sont en couple, ça va s'enflammer et voilà, c'est bien, ça va, voilà, vous allez mettre un peu plus de piment dans votre vie, vous allez vous rapprocher, vous allez vous sentir plus intime, vous allez ressentir ce besoin de vous partager l'un et l'autre. Donc, profitez, ce sont des moments qui nous rapprochent, donc voilà. Et pour d'autres personnes, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui vont carrément vraiment tenter de vous séduire, de vous séduire, voilà, et vous allez être aussi peut-être bien tenté. Donc que vous cédiez à la tentation ou pas, ça reste votre choix. C'est la carte du diable, donc voilà, on peut y céder comme on peut se dire, bah non, c'est pas pour moi. Voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment une carte de tentation relationnelle. Donc voilà, des fois, voilà, c'est vous qui voyez comment ça va s'appliquer dans votre vie relationnelle. Alors, il y aura également des énergies où je ressens qu'il y a une souffrance qui est là depuis déjà pas mal de temps. Une souffrance qui est maintenant, c'est comme si vous viviez dans un désert de souffrance, mais que vous aviez mis cette souffrance de côté. Mais elle est toujours là, Elle est toujours là, et quand vous y pensez, ça vous fait mal. Mais quand vous arrivez à vivre le moment présent,
ben ça va. Mais à un moment donné, en fait, si vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale, ben, il va falloir aller de l'avant. Et du coup, pour ça, ben, il va falloir lâcher prise sur cette souffrance. Voilà. Vous l'avez assez vécu, vous l'avez assez expérimenté, vous l'avez accepté. Alors maintenant que c'est fait, une à une, vous allez enlever ces épées et vous allez voir qu'il y a le soleil qui se lève. Chaque jour, il se lève, le soleil, et il est prêt à vous accueillir pour un nouveau jour de bonheur et de joie. Mais c'est à vous de décider. C'est vous qui pouvez seulement décider, prendre cette décision de vous sentir libre, enfin de vous libérer de cette souffrance ou continuer à souffrir. Mais je pense que vous allez faire preuve de sagesse pour la plupart d'entre vous et que vous pourrez avancer vers un jour nouveau. Et c'est tout ce que je vous souhaite, évidemment. Alors, il y aura pour les énergies du travail et des projets des énergies sympathiques, des énergies moins sympathiques et des énergies sympathiques. Donc voilà, on est vraiment plus dans le bonheur au travail que dans des énergies intenses. Donc ça va. Alors, vous allez bénéficier d'énergie où tout se passe bien au boulot. Voilà, c'est juste le bonheur, c'est la joie. Vous vous sentez bien. Donc voilà, le travail que vous avez fait, ben, vous l'avez réussi. Peut-être que vous avez fait un travail en équipe ou même un travail seul. Et finalement, ben voilà, l'entreprise, elle a des gains. Et donc c'est hip hip hip, hurrah, félicitations, vous avez bien travaillé. Donc voilà, c'est le bonheur, c'est la joie. Vous, sentiment parlant, ben, ça vous touche quoi. Parce que voilà, vous avez mis votre trip, vous avez mis votre énergie, vous avez travaillé pour ça et voilà, les efforts sont récompensés, donc ça fait plaisir. Donc voilà, il y a aussi cette notion, voilà, il y a vraiment cette notion de joie et de bonheur. Alors si c'est pas spécialement au travail, parce que je sais que voilà, pour certains d'entre vous, aller au travail, c'est juste une question de gagner sa croûte et puis on termine ce qu'on a à faire et puis on rentre chez soi. Et il n'y a pas plus de sentiments que ça dans le travail. Et du coup, pour ceux qui vivent plutôt de cette façon-là, eh bien peut-être que c'est quelque chose qui se passe sur le côté. Voilà, quelque chose qui vous met en joie par rapport à un projet. Voilà, peut-être que ça fait longtemps que ça fait longtemps que vous êtes en train de faire des bracelets, vous essayez de faire les plus beaux bracelets, les plus beaux colliers, etc. avec des perles, avec des cristaux. Et bien voilà, vous avez réussi et ça vous met en joie, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Peut-être que tout simplement le projet que vous avez lancé avec un partenaire, une partenaire, pour du coaching, pour voilà, de la pâtisserie, bah, ça fonctionne bien. Et donc voilà, c'est juste génialissime, on profite de ces énergies. Alors, je suis toujours là, juste que je bois un petit coup pour me déshydrater. Pardon, pour m'hydrater. Oh là là. Pour m'hydrater, c'est mieux. Alors, il y aura également des énergies par contre où vous allez être aussi dans un 10, mais un 10 totalement différent parce qu'en fait, au travail, vous allez vraiment mais pousser les choses jusqu'où c'est possible, quoi. Ok, il y a beaucoup de persévérance, c'est bien, mais à un moment donné, quand ça devient trop lourd pour vous, les tâches que vous avez à accomplir, il va falloir soit déléguer ou soit regarder les choses prioritaires et remettre certaines choses au lendemain. Vous ne pouvez pas continuer avec un 10 de bâton, c'est quelque part, excusez-moi l'expression, mais c'est pour vous crever à la tâche. Donc à un moment donné, voilà, vous allez ressentir que vous portez un fardeau sur les épaules. Peut-être que on vous a confié un travail à faire qui est beaucoup trop lourd pour vous, qui prend trop d'espace, trop de temps, trop d'énergie. Et ben, malgré tout, comme on vous a confié ce travail, vous avez envie de l'accomplir et d'aller ben, voilà, jusqu'au bout, atteindre la colline et la maison, quoi. Mais ça vous demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Donc faites attention à vous et si vous savez déléguer certaines tâches, si vous savez être aidé, demander de l'aide, faites-le, d'accord? Parce que c'est quand même au niveau du travail, je sens l'accès vraiment intense. Et heureusement, il y aura quand même d'autres énergies qui seront mais juste génialissimes parce que vous allez vous sentir bien par rapport au travail que vous faites, sentimentalement parlant, encore une fois. Voilà, il y a tout votre cœur qui y est en fait et donc ça fait du bien. Vous êtes stable, il n'y a pas de prise de tête. Ça fait du bien juste d'apprécier ben, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Le travail, ça fonctionne bien. Vous êtes dans des bons sentiments. Donc voilà, c'est topissime. Alors,
Au niveau du développement personnel et ou spirituel, alors que vous soyez un homme ou une femme, parce que je préfère tout de suite le dire, il y aura pas mal, pour votre cheminement personnel, pas mal d'énergies féminines qui vont ressortir tout au long de ce mois d'avril. Faut pas oublier quelque part que la déesse, elle sort, hein, elle ressort de la terre, de là où elle a fécondé, hein. Donc effectivement, pour vous, vous allez ressentir un peu plus cette énergie féminine. Donc de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une part masculine et tous une part féminine. Et du coup, vous allez ressentir en fait ce côté plus yin en vous. En fait, vous allez plus être à l'écoute de votre petite voix intérieure, voilà, de votre intuition. Voilà, vous allez être vraiment beaucoup plus douce, beaucoup plus maternelle. Et pour les hommes, ben voilà, vous aurez ce côté plus féminin qui va ressortir aussi. Alors, il y aura des énergies sur votre chemin personnel, spirituel, où vous allez avoir envie en fait, enfin les énergies qu'on vous envoie sont des énergies où vous allez être un peu euh, reculé du monde. Alors quand je dis reculé du monde, c'est juste que vous allez avoir envie de continuer à apprendre certaines choses, donc sur votre chemin personnel. Ça se peut que vous ayez envie de continuer d'apprendre des cours de cuisine, mais plus de façon autodidacte. Donc de vous plonger dans des livres de cuisine et voilà, de lire toutes les recettes, d'apprendre un peu plus sur telle plante, sur tel arôme, etc. Peut-être que pour une autre personne, voilà, vous avez plus envie de connaître le tarot, donc vous avez plus envie d'apprendre les significations et les symbolismes, et etc. Je vous donne des exemples, effectivement, mais vous aurez, franchement, pour la plupart d'entre vous, le nez plongé soit dans un reportage, soit dans un livre. Voilà, mais en tout cas, envie d'agrandir vos connaissances personnelles pour pouvoir évoluer et grandir. Donc voilà, c'est une énergie qui est très calme et très introspective, mais qui vous apporte beaucoup au niveau connaissance. Alors, il y aura également une énergie qui va être connectée au chakra sacré avec de la créativité et de la belle vitalité pour entreprendre des choses que vous avez envie de voir se matérialiser. Voilà, vous allez prendre les choses en main, les créer du mieux que vous pouvez. Et il y aura également des énergies où vous allez profiter en fait des sentiments que vous ressentez par rapport à ce chemin que vous êtes en train de traverser. Voilà, c'est très positif, c'est très maternel, encore une fois, c'est très réconfortant en fait. Donc voilà, de très belles énergies. Alors, moi sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'avril 2019. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!